voilà, je vous offre ce que j'ai reçu de TF1 d'une camarade avant que le TF1 sera privatisé, sur l'urine. Et voilà la grande réunion, apprenez à vous servir. Je ne vais pas vous expliquer, posez les questions si vous n'avez pas compris à Rémi, et je vais vous expliquer, comment je m'étais servi deux fois magistralement, parce que nous sommes aussi forts que la science, voilà. Oh, il y a un truc. Alors là, je te dis deux, trois choses importantes. Tu sais quoi? S'il vous plaît, mes chers camarades, c'est le peuple entier et les gilets jaunes, s'il vous plaît, mon corbeau doit manger. Alors quand vous sortez, vous jetez, et si vous avez quelque chose à jeter, vous le jetez pour que mon corbeau mange et tous les corbeaux mangent. Alors tu sais pourquoi? Parce que c'est important que moi, cette nuit, quand le corbeau vient, j'ai dormi avec mon corbeau. Il était sur la branche, je lui ai mis de la musique classique. Et quand je suis sortie, il était tout près de moi. Et il faisait ga, ga, ga. Comme d'habitude, quand il n'a pas mangé, mais il m'a dit, bonne manif. C'est pas du tout qu'il m'a dit qu'il n'a pas mangé, parce que hier, je n'avais pas quoi lui donner. Je ne mange pas de la viande, mais le boucher, un kabyle, me donne de bons morceaux pour lui. Et là, j'ai dit sur le boulevard Saint-Michel, ceux qui m'ont dit, soi-disant, Croix-Rouge et tout ça, ils ont promis tous de mettre des bons morceaux pour mon corbeau. Et tu sais, je voulais juste te donner un exemple pour que tu saches que tu n'aurais jamais pu filmer la conversation que j'ai eue. Je me proche à côté d'une table sur place de la Sorbonne et je demande, vous avez pour être là aussi des passes, comment ça s'appelle, passe machin là pour les virus, et ils disent, vous êtes qui? Oh, sérieusement. Et moi je dis, je suis personne. Ah, et non, je suis huissier. Il me dit, je dis, c'est vous qui volez les gens et vous mettez des amendes sans que vous avez le droit pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas à aller. Allez donc sur le boulevard les huissiers pour mendier. Et ils disent, mais nous, on a pensé à faire ça. Et ils commencent à se me parler comme si j'étais un prêtre, comme tout le monde. Il n'y a plus de religion et moi je suis devenue un prêtre pour entendre tous. Et ils m'ont dit, oh oui, mais nous on va faire une manif, même si on sait que rien ne sert à manifester, parce que de toute façon, si on mendiait un huissier sur le boulevard Saint-Michel, personne ne saura. On ne pourra pas faire grand-chose. Et bref, je suis partie parce que je ne vais pas te raconter toutes les conneries que j'ai entendues des huissiers qui après ont fait la manif de la justice 2 jours plus tard. Alors, ce que je voulais te dire, quand je me réveille, je dis à mon soleil, courage, je t'aime. Et c'est bon, et à mon corbeau. Mais sinon, quand je ne parle pas, je ne vis pas, je ne respire pas. Parler, c'est respirer. Et quand on ne parle pas, je ne respire pas. C'est une telle catastrophe de ne pas avoir la formule des virus pour faire les antivirus que c'est pas la peine de parler même de ça.
tu sais, au laboratoire, on dit que les femmes ici ne travaillent pas dans l'industrie, dans le laboratoire comme scientifiques. Et moi, j'ai été entourée que de garçons et de femmes dans mes études. Et moi, je faisais la théorie. Et eux, ils faisaient la pratique. Résultat, aujourd'hui, dans ma salle de bain où est ma cuisine misérable, je n'arrive pas à faire, je ne gaspille même pas une molécule d'eau. Mais je ne sais plus faire rien. Je ne sais rien faire parce que je n'ai pas fait. C'est les hommes qui, en Bulgarie, font la cuisine, je ne sais plus rien faire. Et donc, c'est pour te dire, pour apprendre à rester à la maison 15 jours pour faire égalité, fraternité, liberté après, on peut faire même aiguiser son couteau sur une assiette de porcelaine de Limoges qui est pour la soupe. Et tu peux l'aiguiser au lieu de demander qui que ce soit. J'ai des méthodes que je vais ramasser la prochaine fois, je vous les énumérerai. Seulement, comme alors mon père disait, il faut être comme Karl Marx qui a vécu avec les ouvriers pour pouvoir écrire le Capital. Oui, mais quand les ouvriers anglais, peut-être l'époque du Capital, en 1800, etc., ils n'étaient pas aussi pauvres. Tandis que moi, je suis massacrée par la mitraillette de l'Internet. Comme je n'ai pas l'Internet, on me tombe dessus et on me demande, et on me dit que je n'ai pas donné des documents et tout, et je ne fais que des documents pour prouver que tout est en règle. Et je n'ai pas un sou. Et alors, comment veux-tu dépasser la pauvreté quotidienne et les mitraillettes de Airbnb et de l'Internet fait pour tuer, pour que je trouve comment on peut arrêter 15 jours. Et si je trouve comment il faut arrêter 15 jours à ne pas consommer des conneries et faire les coopératives et faire égalité, fraternité, liberté de la commune, si je pouvais faire ça, je serais au niveau de Karl Marx. Mais maintenant, on ne peut pas, tatku, comme dit en bulgare, tatku, s'il te plaît, ne te fâche pas, mais je n'arrive pas à l'organiser. Et je demande de tous mes camarades, au peuple entier, qui m'a aidé tellement à faire 887 films. Comment est-ce qu'on fait autant de films si tout ce peuple ne m'aimait pas? Et je vous informe, ce qui passait à travers chez moi, et vous sonnez et vous ne voyez pas le panneau de mes films devant la maison comme avant où il y avait Cinoche vidéo. Vous savez quoi? On me l'a enlevé. Le syndic brigand l'a volé. Alors comment veux-tu que... Et à Hervé qui me laisse un message et que ça suffit, malheureusement, est parti, etc. Et il veut me voir et on veut qu'on parle. Je ne peux pas répondre qui que ce soit avec mon téléphone si misérable. Quand vous m'appelez, vous sachez que j'entends votre message. Si vous n'avez pas une hyper smartphone, je ne sais pas quoi, ou mon misérable téléphone dit « Oh, je n'accepte pas, on ne peut pas accepter ça ». Alors voilà, vous savez que je vous aime tous et qu'un jour, bientôt, nous allons nous sauver de cette situation. C'est très simple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le mensonge. Et mes petits, que vous êtes
des jeunes. Sachez que maintenant, avec l'arrivée de l'Esprit de Jésus, il y aura tous les esprits de résistants pour nous aider. J'ai visité le jardin de Luxembourg où il y a le mur de Luxembourg, où il y a des trous, des grands trous comme ça, paf, 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 où les balles des mitraillettes ont tué ceux qui n'étaient pas, heureusement pas, tous, comme Arthur Rimbaud qui est parti à l'étranger après. Et tu sais, j'ai touché, je sentais dans les trous des mitraillettes de ce qu'ils ont laissé, parce qu'il y a eu du sang dedans aussi. J'ai senti qu'ils vont revenir pour nous aider. Tous les résistants vont venir et nous allons les vaincre. Et c'est pour ça que dans 10 jours, on va réussir à faire partager tout comme dit mon père. Il n'y a pas seulement que Karl Marx qui a écrit ça, mon père aussi avait dit que tout ce qui est produit par les gens doit être partagé entre eux. Et ça s'appelle, et c'est ça l'avenir, le partage, rien d'autre. Et donc, je ne trouve pas où est le texte de mon père, mais c'est très, très solide. Et donc, voilà. N'oubliez pas, regardez, donc rien ne changeait sinon à propos de... Vous savez, je suis la petite fille de Paris, mais je suis devenue une méduse, parce que les méduses se partagent en plusieurs. Et comme ça, de nouveau, j'ai payé une taxe d'habitation dans la piole que vous avez vue et qui s'appelle la sombrette de Maria. Et maintenant, le 6 rue Paganini, là où il y a Airbnb, les impôts qui suivent à la lettre Airbnb pour installer que des milliardaires dans Paris, ils m'écrivent que je vendais là-bas, que j'étais commerçant. Et tous les copropriétaires se sont révoltés. Et ils disent, ni Zadab, ni Monica, ni personne ne veut accepter qu'ils m'agressent. Eux qui m'ont vu travailler 18 heures par jour, 28 ans, et qui attendent, parce que je leur ai dit, à 80 ans, je vais monter les films avec vos enfants et vous, parce que maintenant je n'ai pas le temps, sur négatif. Parce que tu sais, si tu as pu rentrer dans cette chambrette, c'est parce qu'en 2010, tous les grands boîtes pleines de négatifs, parce que le 16 mm est comme le 35, très volumineux. C'est le Centre national du cinéma est venu, il a sorti tout ça pour l'amener dans leur cave, parce que j'ai fait tout un don à l'État, justement pour me sauver et pouvoir respirer dedans. Et donc, ils ont bien vu, tu es rentré pour ça. Et maintenant, ils m'ont envoyé 20 pages à remplir comme commerçante. Moi qui ne connais rien de l'argent et même les industriels à qui j'ai fait des millions parce que je leur ai donné des idées comment faire des usines au Japon et comment un trip de là-bas de leur entreprise les volait des millions. Tout ça parce que moi je suis honnête. Alors ils m'ont dit, Maria, tu es ici, tu ne connais pas ce que c'est l'argent. Ce qu'on va faire, c'est acheter un petit studio qui coûte rien pratiquement. On l'achète pour toi et on te le donne pour que tu puisses vivre là, boulevard Saint-Michel. Ils étaient sûrs que je suis nécessaire à tout le monde.
Et maintenant, tous, quand je dis quelque chose, le suivent. Mais là, à l'époque, ils l'osent, ils ont dit, tu ne le donnes à personne et tu ne fais rien avec des banques parce que tu te retrouveras sous les ponts de Paris. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas aller sous les ponts de Paris, il y a trop d'eau. L'eau coule. Et donc, sinon, tous m'avaient soutenu quand je faisais la grève de la faim, tous les chefs étaient venus. Ils ont quand même dit aux impôts pour ma petite piole chambrette de Maria qu'il n'y a aucune raison de mentir que je n'habite pas chez moi au 43 boulevard Saint-Michel. Et un fonctionnaire honnête m'a écrit qu'il a dit que c'est vrai, j'habite là-bas et pas là-bas dans la chambrette. Et alors, résultat, après tout ça, c'est qu'ils m'ont diminué quand même l'habitation, mais quand même je suis une méduse. D'après eux, j'ai 2 habitations. Et chez moi, et dans la petite chambrette, même si ça a diminué beaucoup. Et voilà. Donc c'est pour te dire, mes petits, il faut arrêter les mensonges. Donc c'est pour te dire, n'oubliez pas de regarder mes films aussi, tu vois, les films que tu as filmés, Rémi, si bien dans ma chambrette avec 3 films et vous les suivez tous les 3. Je ne vais pas vous le lire, vous connaissez. Et lettre, et n'oubliez pas ma lettre au Petit Prince, qui est sur youtube.com, sur Facebook, sur le site de Rémi Réservoir, APPS, c'est 16 pages. Publiez-le, diffusez-le pour que les jeunes lisent. Mais moi, je ne me gêne pas parce que qui va publier maintenant quelque chose? Tous sont dans un état lamentable. Et donc, oui, voilà, donc c'est pour vous dire, n'oubliez toujours pas apprendre comment faire, voilà. Voilà, c'est toujours mon père et qui a pris toutes les décisions jusqu'à maintenant. Toutes les décisions et ça a marché tellement fort qu'il faut apprendre à faire comme lui pour qu'on puisse se sauver de ces menteurs. On ne peut plus continuer à vivre dans le mensonge. Moi, je ne regardais Grève de la faim, ma pièce de théâtre que j'ai filmée, Grève de la faim, avec Dr X en arrière-plan, parce que c'est justement que ça raconte comment mon corps s'est arrêté parce qu'il ne supporte pas le mensonge. Et c'était en Bulgarie. Je faisais des recherches dans un institut qui mentait qu'il y avait de l'argent. Et le chef de l'institut, qui était chimiste comme mon père de l'université, il se connaissait, il a dit à mon père, viens le chercher parce qu'elle va crever, son corps n'accepte aucune nourriture parce qu'il n'accepte pas le mensonge. Et là, c'était à côté des cimetières bulgares où il y avait la grande fête des gens qui vivent 110 ans, des communistes et autres. Et tu sais, quand j'allais là-bas, tous me félicitaient parce que les esprits peut-être venaient leur dire bravo. et les ouvriers d'une fabrique de briques où je suis allée leur dire comment améliorer, même si je ne connais rien. Je suis diplôme ingénieur chimiste de pétrole et de charbon, mais je n'ai jamais travaillé dans une fabrique de briques. Et alors, quand j'ai vu, je leur ai donné quelques idées. Ils me remplissaient l'assiette parce que c'est là-bas où les chercheuses et chercheurs mangeaient chez eux avec des bonnes choses et que je ne mangeais pas. Ils souffraient, donc je n'allais plus. Et donc mon père m'a repris et comme ça je me suis aperçue, j'ai fait ma découverte
J'avais déjà fait ma découverte à l'Académie des sciences sur le pétrole et après je me suis retrouvée avant 68 en Allemagne. Et là-bas, les Allemands m'ont dit clairement, ils m'ont dit, celui qui vend des armes à quelqu'un, il meurt des armes qu'il a vendues. Alors maintenant, pour qu'on ne meure pas des avions qu'on a vendus à l'Arabie Saoudite et tout ça, on peut arrêter de tout consommer dans cette fête du Nouvel An. Vive les petits enfants qui vont naître avec la force. Et je vous dis, quand vous faites un enfant, mes parents se sont réunis pendant le nazisme. C'était interdit de faire des enfants parce qu'on pouvait la police pouvait les attraper dans leur résistance. Et ma mère et mon père se sont mis d'accord. Ils ont fait un contrat. Le mieux de mon père et le mieux de ma mère pour faire moi. Et alors, résultat, je suis chimiste et tout. Et j'écris, je suis devenue maintenant écrivain oral avec Rémi. C'est pour vous dire, organisez-vous comme ça au lieu de vous entendre tous les jours de ces meurtres. Ne tuez jamais parce que l'amour mène vers le bonheur et la haine vers le malheur. Donc, basta, courage, je vous aime. Merci d'avoir filmé, je vous aime tellement. Regarde le soleil, je lui dis courage, je t'aime et je l'embrasse.